Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des cultes, des croyances, des attachements à des différents groupements, mouvements, etc. Euh, oui, pour commencer, les vidéos, il sera aussi en d'autres langues. Donc, si vous voulez les voir dans des autres langues, voici les chaînes. Donc, en principe, si on parle de culte ou de secte, euh, on pense souvent à ce genre de trucs où des gens qui dansent en cercle, qui ont des habits bizarres, qui font des rituels bizarres, qui s'habillent bizarrement, haut placés ou des différents, disons, cultes ou sectes reconnus. Hein. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans une secte. Anthroposophique qui est juste reconnu par la société, l'État ou voilà, le système, quoi. Après, on peut aussi dire que ça, c'est culte ou justement on pointe du doigt quand les gens ils pètent les plombs. Bon, là, on arrive dans des extrêmes, mais en gros, les cultes, ils sont bien plus présents dans notre société que ce qu'on aimerait vraiment voir. Tout veut devenir culte. Pas tout doit être culte, mais tout peut devenir assez facilement un culte si justement on y attache des différentes croyances ou euh, même du cinéma ou des partis politiques ou justement s'investir dans un mouvement ou une idéologie de défendre ou protéger quelque chose. Comme on voit en France très bien avec les gilets jaunes. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo sur les gilets jaunes et puis d'où ça vient et qu'est-ce que ça fait. Et probablement, ils n'ont pas vraiment réussi ce qui l'État il voulait vraiment faire avec ce mouvement. Donc, peut-être ça va venir, on verra très bien. Par contre, toute organisation, mouvement ou proteste, manifestation politique, environnementale, humanitaire, peut être et sont souvent créés, financés, euh, volés et détournés. Voilà, c'est pour ça que je laissais hijack. Je trouvais pas le mot bon terme en français. Manipulés, dirigés et utilisés souvent pour justement euh, des choses que les gens ils ont pas vraiment pensé à quand ils étaient justement dans la rue ou quand ils ont voté ou qu'ils ont soutenu un différent mouvement, les choses derrière, il se passe souvent bien différent que ce qu'ils aimeraient bien voir. Déjà, j'utilise un exemple en anglais, mais qui est quand même juridique et politique. Ça veut dire le protest, ça veut dire manifestation. On peut décortiquer aussi le truc, mais ça veut dire pro, ça veut dire pour, et test, ça veut dire qu'on est pour essayer, en fait. Ça veut dire que si une décision politique est faite et puis les gens ils vont dans les rues pour, disons, manifester contre, bah, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est en fait qu'ils ont accepté et qu'ils ont entendu en fait la décision, qu'ils sont juste pas contents en fait. Mais à la fin que ils sont pas en train de dire non, on le veut pas. C'est justement ils sont en train de dire ok, on a reconnu, on va essayer. Euh, c'est toujours ces messages en fait en retour qu'on donne à des différents trucs. Donc même le mouvement de vérité, bah, le mouvement,
Ça veut dire le ment, c'est le mental. Move, c'est de bouger quelque chose. Donc, on bouge la vérité, en gros, quoi. Mais le monde, c'est le mental. Et puis finalement, il y a plus vraiment de vérité dedans. Donc, on essaye de bouger, en fait, les pensées. Mais finalement, on les contrôle. Vas-y, attachez-vous. Finalement, on est peut-être tous dans un culte. Donc, on regarde un petit peu plus près dans la structure parce que tous ces différents choses du système, ben, ça se dit un système, ça a besoin de la programmation, ça a besoin les règles et puis les choses, il faut qu'ils soient vraiment très précis. Donc, il y a un certain recrutement, la propagande, les activités, euh, le contrôle, pensée du groupe, et on va regarder qui le fait, donc le faiseur, les membres, les suiveurs, souvent très aveugles et puis croyants ouais, ils suivent en fait la chose sans vraiment réfléchir. La dépendance par les sessions privées. Par contre, peu importe ce qui se passe en fait dans une certaine structure, mouvement ou quoi que ce soit, tout ce qui compte, c'est le résultat. Donc, si on regarde un petit peu la description Jésuitpédia, on peut dire, euh, charismatique, donc un leader charismatique, les exceptions dans le recrutement, utilisation de méthodes de réforme de la pensée, isolement physique et ou psychologique, demande de dévouement absolu et inconditionnel de fidélité. Ça peut être comme dans un truc de sport, hein, on demande la fidélité ou une carte de fidélité, une carte de membre. Distinction nette et insurpassable entre nous, donc bons sauvés et eux, mauvais, aller en enfer. Donc une espèce de guerre entre bien et mal. Langage intérieur, donc seuls les membres comprennent parfaitement, donc ils savent exactement les signaux, les trucs. Ouais, quand il y a un goal, il faut crier. Quand il y a un goal chez l'autre, bah, il faut être déçu. Contrôle strict de routine quotidien de membres, mauvais exemple parce que tout le monde comprend les goals et puis pas. Mais juste pour dire. Contrôle strict des routines quotidiennes des membres, donc de vraiment vérifier que ce que chacun y fait. Et puis la revendication numéro un, c'est pas un culte, c'est pas une religion, c'est pas une secte. Ça, c'est toujours la première revendication. Et puis, bien sûr, dans ce cas-là, on fait confiance à eux. Ici, on prend culte de l'anglais, traduction. Moi, je prends toujours les traductions étymologiques de l'anglais parce que justement, c'est là où il y a beaucoup plus. En français, on les trouve pas euh, aussi extensifs. Donc, je prends toujours l'anglais, je les traduis en français. Donc, soyez pas surpris. Donc, un culte, un hommage, un sens maintenant obsolète. Une forme ou un système de culte particulier, soin, travail, culture, ça c'est justement ce qui vient par la suite. Mais en gros, on est dans la soumission. Bah, le culte, culture, ou de cultiver quelque chose, bah, ça veut dire souvent de dire de mettre une graine. Donc, ça peut avoir plusieurs euh, significations. Voilà, de mettre une graine. On peut aussi mettre une graine dans la tête pour certains, ils germent une certaine façon de penser, ou agir, ou manger, ou ressentir ou pas. Donc, dans la structure elle-même, on a bien sûr le gourou, ou le leader, ou le charismatique euh, personnage, le symbole, un lieu ou un lieu à être ou à vouloir être, un nom, hein, un nom de fantasiste ou quelque chose. On a une idéologie, philosophie, religion ou
une façon de, de penser ou l'existence. Et puis, bien sûr, il faut répondre à toutes les questions, hein, si on est. Et ça, c'est de là, en fait, le gourou, il peut se devenir prêtre. Donc, il faut une certaine littérature. Les gens, il faut qu'ils se lisent, il faut qu'ils puissent instruire, ils puissent justement se mettre dedans pour pouvoir faire les différents mantras, les ohms, les prières, les, euh, les rituels, hein, parce que finalement, n'importe quel rituel, n'importe quelle prière ou n'importe quel sacrifice qu'on met en fait là-dedans est un rituel, le sacrifice euh, d'énergie de vie. Voilà. Euh, Par la suite, on a les membres, bien sûr, les suiveurs, les membres proches, les organisateurs ou euh, ceux qui font les trucs. Et puis pour cela, comment ça se fait en fait que le gars il puisse vraiment avoir ses différents suiveurs? Donc, il faut des miracles. Voilà. Et ça se passe depuis tout le temps qu'il y a déjà les manipulateurs. Ben, ils ont tout le temps des nouvelles idées pour manipuler et faire des miracles. Euh, Finalement, tout ce que c'est la pure magie. Voilà. Euh, et bien sûr, à la fin, il faut un but, hein, il faut arriver quelque part, hein, il faut un certain chemin et tout, et puis il y a plusieurs moyens pour arriver à cela. Mais bien sûr, il faut d'abord l'illusion à donner, en fait, de parler, en fait, d'un certain endroit à aller, vu qu'on peut pas y aller le visiter ici sur Terre, bah, il faut l'imaginer. Donc, essayer d'imaginer un certain trip ou justement aller quelque part. Ou, en tout cas, il faut faire une certaine démarche, en fait. Ça, c'est toujours, pardon, toujours part d'avoir un certain culte ou justement d'avoir une certaine adhérence, en fait, au culte elle-même. Pour l'instant, ça a l'air très sectaire, mais finalement, on verra très bien que ces choses-là, ils arrivent dans plusieurs domaines, pas seulement là. Là, j'ai pris l'exemple du gourou euh, Kumaré. C'est un film très drôle à regarder et justement, lui, il a tout fait pour faire semblant d'être un gourou, un vrai gourou en fait. Et c'est justement là, il est en session privée, séance privée où les gens ils disent les différentes choses voilà. À vraiment regarder le film, hein, il est magnifique. Mais à travers de ça, bien sûr, on a les différents de secrets euh, qu'on lui dit, hein, et puis on peut créer des rumeurs assez facilement si on n'est pas vraiment dans le silence en fait, et puis dans le secret de tout ça. Donc des activités différentes comme la méditation, comme le danse, ou, faire des films, faire du yoga, le jardin, faire de la musique, ça se trouve souvent justement dans les organisations sectaires. Ça veut pas dire que si on danse, on médite, on fait le film au jardin, ou la musique, ou le yoga, qu'on est tout de suite dans un truc. Ça, c'est encore une autre question, mais chacun de ces différents trucs peut tout à fait arriver, en fait, dans un certain culte. Ça dépend toujours à quel point, en fait, qu'on est attaché. Mais finalement, tout cela, il propose justement un certain adhérence, ou justement qui déforme notre façon de vivre, de toute façon, hein. Après, plein de gens, ils disent, ouais, c'est pour le mieux, c'est pour le bien, et puis tout. Si on regarde la musique, ça peut devenir un culte aussi. C'est pour ça, moi, j'ai quitté tout le gros business, et puis, voilà. Mais en gros, pour arriver à ça, il y a plusieurs outils, et puis là, tout le monde va se dire, ah non, mais je vais pas tomber dans le panneau, mais finalement, si on regarde la chose un petit peu plus près, bah, tout le monde peut se faire facilement charmé parce que c'est pas des cons, hein, les gens qui se font manipuler. Is where I lived, who I knew. But as Kumare, I was nobody. I was an empty vessel. They call me Kumare. Kumare. Kumare.
Kumare. Kumare? Kumare. Hey, my English isn't that good. And for once, I was capable of anything. When he would focus on the different chakras, he was just on fire. It was very powerful. It was interesting trying to teach a Himalayan yogi master some magic tricks. Voilà, il essaye de charmer en fait, il essaye de montrer qu'il est super cool et puis qu'il peut se Why did mettre un everyone peu dans love tous being les around styles. Kumare? I actually immediately felt better in his presence. The first time I've ever had contact with a genuine guru. I am from a place called Alikash. Il a bien étudié comment il faut faire Why did I justement love pour being plaire. there? I like to play games Okay. all the time. I also like to play games. Bref, on voit ce que ça donne. Et finalement, le charme recité au l'ancien sortilège. Donc voilà, on essaye de créer la magie As Kumare pour que I justement loved to on travel all adhère the time. au That was my truc. job. Et ça, c'est juste pour montrer l'image à quel point on arrive à se faire avoir. Il suffit d'avoir une certaine quantité de personnes, les attirer avec quelques bonnes femmes qui adhèrent déjà au truc, qui expliquent la chose, ou en gros qui font les, ouais, les prêtres pour le gourou. Et bien sûr, la propagande. Donc, pour arriver à faire ça, pour que justement on adhère aux choses et puis qu'on les suit aveuglement, qu'on se fait attacher par le mensonge et puis qu'on part avec. He holds up the mirror for you, but not literally, metaphorically. Kumare, 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 Jai Shri Kumare, Shri Kumare. We know the answer's inside. We just need someone to bring it out in us, and that's what he does. Voilà. Donc, faire la propagande dans la rue avec des livres, des sites, des gens qui vont s'occuper de faire des pages Facebook, danser, chanter. Voilà. Et cela a créé une pensée du groupe, donc tout le monde commence à penser un petit peu l'appareil. Donc, il y a déjà l'influence inévitablement. On commence à penser, puis tout le monde est d'accord, et puis voilà. Et on se plie en gros au truc, et puis on suive comme un mouton. Même si on pense que le mouton, c'est un mouton noir, finalement, on est juste en train de suivre, puis regarder le cul de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, maintenant, on pense rapidement qu'on tombe pas dans le panneau, et puis que ce genre de truc, il nous arrive pas. Mais cela est assez rapidement avec la politique, avec la philosophie, le yoga, les reiki, n'importe quoi. Les gens, ils tombent tout le temps dans des panneaux avec les différentes illusions. Et puis, finalement, il y a une dépendance. Ceux-là aussi, ils ont toujours besoin de retourner vers le gourou. Justement, ils ont besoin de savoir comment penser, comment se sentir, quoi dire, quoi faire, quoi manger, qu'est-ce qu'il faut s'habiller, et puis cela devient un différent culte. Mais on peut regarder ça dans la musique, dans le rap, dans le reggae, dans le rock. Les gens, il faut qu'ils s'habillent d'une telle façon, ou t'as une moto, bah, t'es comme ça. Donc il y a tous ces différents stéréotypes en fait dans le système elle-même qui correspondent tout à fait en fait à tous ces différents tous ces différents de trucs, on les trouve partout dans la société aujourd'hui. Bien sûr aussi une certaine contrôle de la pensée, des sentiments, surtout ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange et
comment on s'habille. Et finalement, le résultat devient en fait tellement stéréotypé que les gens ils peuvent vraiment se laisser avoir dans les différents trucs. Through myself to use as a mirror for yourself. You create inside your mind which direction you will go. Easy one. You just use that like this. So that you can calm your energy together and lose some identity. Perdre son identité. You lose all that feeling in your body. You begin to remove all the inside. Feel your mind become like a pathway. Dans ce cas, bah lui à la fin il se révèle, il dédie justement que il est pas du tout un gars qui est habillé comme ça. Il est un journaliste en fait qui fait des documentaires. Et puis lui, il dit les gens ils rigolent plutôt avec lui. Certains ils partent parce qu'ils se sont vraiment fait avoir. Et les autres, bah, ils applaudissent parce qu'ils se sont justement fait avoir par un gourou. Donc là, on a plutôt un résultat qui est pas trop dommage, où les gens ils se sont pas vraiment fait avoir. En plus, son idéologie c'était justement être son propre gourou. Donc son histoire, à la fin, c'est plutôt que chacun il a pris une belle baffe pour vraiment comprendre. Et puis il a pas menti en fait pendant tout le long du film. Bref. Mais ça c'est une fiction, c'est un film. Les choses ils se sont passées bien. Si on regarde par exemple chez Osho, là on est déjà dans une autre dimension où justement le mec il est fasciné par occulte et puis l'hypnose, obsédé par le mort et puis le sexe. Puis son inspiration c'est Georgi Gurdjieff, un gars qui est aussi justement un charismatique hypnotiste, ouais, un espion, mais en tout cas un mystique ésotérique qui est là aussi. Voilà, hypnose. Chez Osho, les résultats, et comme on voit, tout le monde habillé pareil. Lui, il se payait je sais pas combien de... bon, ça c'était encore sous Bhagwan, 10 ans, puis ça c'était 10 ans, il a mis le dos sur une autre nana, mais finalement, aujourd'hui, Osho ne propose rien d'autre que voilà. Mais en tout cas, Osho au Bhagwan vient de là. Les gens complètement manipulés, et puis justement tellement dans l'extrême, et puis tout, ils sont prêts à tout. Se soumettre complètement, aller jusqu'à l'extrême. Voilà. Avoir une armée, une police, le shérif, et puis tout, différents trucs. Leur territoire est aujourd'hui un centre de jeunesse, en fait. En fait, aujourd'hui, c'est juste le gouvernement qui fait exactement la même chose et qui fait, disons, des animations sur exactement le terrain que Osho, il avait sa secte et fait ses différents... ouais, bref. Chacun, il peut regarder. Mais dans d'autres sectes, bah, le truc, il est carrément parti en couille tel qu'il y avait des centaines de morts. Même en Suisse, même les Templiers du solaire, même en Afrique, les différents massacres et puis tout. Se détacher est justement beaucoup plus compliqué parce qu'on a fait des sessions privées. Ils peuvent nous blackmailer en gros. Il peut divulguer des différents trucs pour faire en sorte que les gens y restent. Mais ils sont après complètement prisonniers dedans, comme tout le monde un peu dans le système. Mais des gourous, il y en a des tonnes. Donc des différentes sectes sur les différents âges. Et ils ont tous marché exactement sur le même truc ou jusqu'au délire total.
aussi des femmes qui ont eu des sectes et puis des rituels. Tous finissent dans les différents rituels, quoi. Mais tous, ils ont un certain nom, un lieu, un gourou, des attachés et puis des miracles, des membres, je voulais dire. Littérature, les livres, n'importe. Les symboles, une philosophie, les mantras, les ohms, les prières, les rituels quelconques. Et le but, arriver à quelque part. Et tous utilisent exactement le même schéma. Certains des trucs, et puis les autres, ils sont mieux cachés, mais en gros, à chaque fois qu'il y a un mouvement, une organisation, quoi que ce soit qui est organisé dans le système, et puis tout, ça finit toujours un peu pareil. On peut le voir, bien sûr, chez toutes les religions, ils ont tous un peu exactement la même structure. Propagande, activité, recrutement, séances privées, contrôle, pensée du groupe faiseur, suiveur, membre, la dépendance. C'est le même résultat. Et le fait chez les religions, c'est carrément des guerres depuis des centaines d'années. Les gens ils pensent que c'est depuis toujours, mais non, c'est justement une certaine interruption avec la vie qu'on a. Mais tout ça, c'est plutôt une chose plus récente parce que les gens, ils étaient illettrés aussi avant. Il fallait vraiment faire le messie ou le prêtre dans tous les villages, justement pour diffuser les différents mythes et puis tout ça, comme le ésotérique ou le New Age ou le New Cage, la nouvelle cage. Les gens, ils sortent une petite cage pour arriver jusqu'à une plus grande cage au lieu de vraiment se libérer. Toutes les différents rituels, les gens qui dansent, ils ont tous exactement le même maître en dessus eux, en fait. Mais forcément, t'es soumis. Si tu as un maître en dessus de toi, t'es soumise, quoi. Et justement, le Rerum Ipsos, c'est le mal en soi, hein. C'est pas le bon Dieu qui nous regarde, ou le bon fait, ou les rituels, ou qui nous protège de quoi que ce soit. Ouais. La science aujourd'hui est exactement devenue pareille. Donc, on a, c'est devenu une secte complète. So you spin, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle. And so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. Ok, ce qu'il dit, c'est que justement, c'est comme une pizza, hein. Si on tourne une pizza, sur le bord, on vient plus proche. Donc, à la Terre, elle n'est pas ronde, mais elle est un petit peu comme un donut, mais au milieu, elle est un petit peu plus haut. A little chubbier. Little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. 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 Voilà. Ça, c'est la science aujourd'hui, des réponses pas très normales. The whole Big Bang was... Le Big Bang. La création de l'univers et puis le Big Bang. Expliqué en quelques secondes. Et donc, tout devient très religieux. Et puis, on prend jusque toutes les théories comme pour vérité.
Mais les gens, ils oublient que la science, elle fait aussi des guerres, elle fait aussi les transgéniques, les pesticides, tout ce qui est micro et macro, tous les laboratoires, toutes les 10 ans, un voyage dans l'espace. Ça, c'est des tonnes et des tonnes de thunes jetées dans l'eau. La pollution, des guerres, la famine, le faim, destruction totale, les maladies, le désertification, hein. Il faut bien faire la différence entre justement le changement climatique et puis de faire le désert et puis la destruction partout et puis tout. C'est pas par là en fait que c'est localement que la chose est pas globalement. Voilà. Le Greta est devenu le nouveau Messie pour le culte du climat. Ça veut pas dire que la Terre elle est pas polluée, mais en tout cas tout ce CO2 et puis tout ça, oubliez, c'est 0,04% de CO2 qui n'a pas changé depuis les années 70. C'est pas ça qui fait un problème. Et puis c'est pas en payant en fait les taxes CO2 qu'il y aura déjà moins de CO2. Ça c'est pas logique. Et puis non plus moins de pollution sur Terre. Mais finalement, justement, ce qui se passe actuellement, c'est que cette Greta et puis tout ce climat devient un culte total. Il faut observer tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais en France aussi, tout ce qui se passe autour de Dieudo avec, il joue le Jésus, il fait, maintenant il est dans le crypto-monnaie. Et ça, c'est vraiment, ici les gens ils voient pas le piège, bref. Mais en gros, même le téléphone devient culte, ou carrément toute une gamme de produits. Moi, j'étais un adhérent absolu à Apple et puis j'avoue que j'utilise des produits Apple. Personnellement, j'ai commencé avec et puis ça tient. Je peux les utiliser, mais j'adhère pas du tout. On peut dire c'est une contradiction comme on veut. Moi, j'utilise ça justement pour vous montrer en fait la contradiction qu'on vit tous. Moi, je suis pas exclu dedans tant que j'ai pas mon jardin et puis j'ai fait ma propre bouffe. Et ça, c'est des autres raisons pourquoi je peux pas. Mais finalement, les gens, ils donnent leur empreinte, ils donnent leur visage, ils sont enfermés complètement derrière les téléphones. Selfie complètement narcissique. Ils voient même plus le monde autour d'eux. Moi, personnellement, je l'utilise justement pour montrer en fait qu'est-ce qui se passe tant que je suis encore là et puis tant que j'utilise ce genre de truc. Je vais le montrer. Et finalement, le dommage en fait qui s'est fait sur Terre est général. Et quand presque tout le monde sur la Terre est entière adore un même culte et il se remarque pas que c'est un culte. Voilà. Toute la société, le gouvernement, les dirigeants, hein, on a les gourous, on a disons l'endroit, on a les littératures, les croyances, on a les drapeaux, les symboles, on a tout, hein. Si c'est la guerre, si c'est le sport, si c'est le politique, si c'est même un concert et tout, peut devenir complètement fanatique. Et justement, les gens vous applaudissent pour avoir plus de culte encore. Mais finalement, le monde entier, c'est un mensonge, un culte. Voilà. À nous de voir à quel point que nous, on veut se détacher de tout ça ou rester dedans. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt.